comprenez pas. Voilà donc ce monsieur qui a eu la malchance d'échouer à son examen. Il n'y a pas de malchance, j'ai été nul en tout. Ah oui, mon chéri, ne fais pas ta mauvaise tête. Mon fils n'a jamais été très bon élève, mais de là à dire qu'il était nul, il y a loin. Ça fait quand même la 6e fois que j'échoue, moi. Madame, j'ai trop l'habitude de ce genre de cas. Tout à l'heure encore, j'ai examiné ses notes de l'année et les appréciations de ses maîtres. Elles sont fraîches, les appréciations, c'est comme les notes, il y a de quoi se Oh, marrer. mon trésor, n'interromps pas, monsieur le directeur. Votre trésor possède des connaissances dans toutes les matières, mais éparpillées. Et il comprend entre elles ce lien qui en fait un tout. Je veux dire une culture. Mère, ton fils est un mignard. Pour combler ces lacunes, notre établissement a mis au point des méthodes pédagogiques inspirées des plus modernes techniques américaines et de certaines expériences menées en Russie soviétique. Tu entends, maman, en Russie soviétique? Et alors? Et alors? La somme de labeur indispensable à toute réussite est assurée par un climat de joie studieuse, sachant s'adapter à chaque individu, qu'elle tient serré comme un corset. Un corset, permettez que je ricane, hein. C'était la mode au temps de ma grand-mère. Ah, veuillez l'excuser, très espiègle. Sois sérieux, mon grand. Sérieux? À moi le labeur et la discipline russe, pendant que toi, tu seras sur la côte d'Azur avec Parmentier. Tu me places juste ici pour aller se blottir dans les bras de ton juge. Mon enfant chéri, tu crucifies ta petite mère, moi, qui n'ai en vue que ton intérêt. Je suis prête à le jurer sur la tombe de ton père. Madame, permettez à un père et à un éducateur de tenir à ce vaurien le langage qui convient. Monsieur le directeur, ne vous essoufflez pas, hein? Un enfant doit bien des égards à sa mère. Ah ben c'est bon, dites-le tout de suite, vous prenez parti pour la bande de ma mère. Jolie mentalité. Non, Raoul, non. Oh, je suis confuse, mon fils. Vous êtes 1000 fois plus coupable que lui. La muflerie de ce voyou a au moins l'excuse de votre faiblesse. Tu entends, Raoul, ma faiblesse? Toujours ma faiblesse? Moi qui est en... Oh, moi qui est en fait. La voilà en larmes. Vous êtes content? Voyons maman, ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Je t'assure que tu vas trop plus raison de pleurer, hein. Pense à ton email, d'accord? Je vais m'inscrire, maman, c'est ce vieux mammifère qui me met à... N'espérez pas que mon établissement accueille un malotru de votre espèce. Mon chéri. Il serait question que vous veniez chez moi. Monsieur le directeur, vous avez devant vous un homme nouveau qui, devant la douleur d'une mère, ne peut qu'avoir une âme nouvelle. Maintenant causons. Voilà 125 000. À quelle heure déjeunons-nous? Le déjeuner est à midi. Très bien. Viens maman, je vais t'accompagner à la gare. Mes respects, monsieur le directeur. Papa, l'électricien qui travaille au dortoir demande que tu montes le voir. Est-ce que tu as lu Platon? Tu le sais bien parce que tu m'as obligé à le lire. Eh bien, mon enfant, moi qui ai enseigné la philosophie pendant 35 ans, je n'ai jamais lu Platon. Tu en souffres. J'en souffre. Note que je suis encore capable de faire une série de 12 conférences sur Platon sans aucune préparation. Toute ma vie, je me suis juré de lire Platon quand je serai à la retraite. Et l'âge de la retraite est arrivé. Et il m'a fallu reprendre cette boîte à décrasser les cancres. Mais puisque tu détestes tant le métier que tu fais, pourquoi ne pas l'abandonner? Pourquoi? Et tes sœurs alors? Tes idiotes de sœurs, toutes mariées à des ahuris juste bons à leur faire des enfants comme un coup de manivelle. Et mère qui pense qu'à s'acheter des nouvelles tenues. Que deviendrait tout le monde si je me mettais à lire Platon? Les maris de Messia travailleraient un peu plus et maman achèterait un peu moins. Et ton mari, as-tu pensé à ce qu'il devient? C'est parce que je suis le directeur qu'il occupe un poste de surveillant général, en attendant d'avoir fini ses études. Je te l'accorde. Valentin ferait autre chose. À propos de Jean, je voudrais te parler de lui. Moi aussi, j'ai parlé de lui. Mais laisse-moi d'abord te poser une question. Comment te trouves-tu? Je comprends pas. Comment te trouves-tu physiquement? Bien, très bien. Distinction, sérieux, intelligence. En bref, aucun charme, aucun sexe. Mais non, voyons, mais tu là. Maman ne proteste pas, ça fait 15 ans que maman ne cesse de répéter que je suis plate, que je suis sèche, que je n'ai aucune chance de plaire. Ta mère a eu tort. Eh bien moi, je voudrais être
gorge lourde, la chute de ses reins, son mollet cambré et son ventre chaud, et sentir enfin peser sur moi tous ces regards d'hommes qui enserrent aux hanches, qui pèsent au char et au corsage, et qui font fumer la peau sous la rampe. Mais regarde ta fille aînée. N'ai-je pas l'air d'une vieille fille que Valentin aurait épousée par distraction? Pourquoi prends-tu plaisir à te diminuer à tes propres yeux? Tu ne ressembles en rien à une vieille fille. Mais tu voulais m'as-tu dit m'entretenir de Valentin? Oui, et bien voilà. Au début de votre mariage, Valentin s'est acquitté très convenablement de ses fonctions de surveillant général. Mais depuis 2 mois, surtout, ni à ton mari, ni à personne que je n'ai pas vu Platon. Bien sûr. Entrez. Ah, Yolande, qui est amené vos... L'élève du Perrier, qui s'est permis une nouvelle incartade. Monsieur le directeur, madame. Je vous écoute, Duperrier. Bien. Qu'a-t-il fait, cet animal, Yolande? Hier après-midi, Duperrier a traité M. Bobignon de vieux boulingrin. Est-ce exact? Oui, monsieur le directeur, mais laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Rien ne peut vous excuser. Vous rendez-vous compte de la gravité de votre cas? Si Bobignon n'avait pas commencé, Le qualificatif de vieux est déjà une grande irrévérence, monsieur le directeur. Quant à Boulingrin, Quel rapport peut-il y avoir entre M. Bobignon et un boulingrin? Duperrier. Que savez-vous du Boulingrin? le boulingrin. Oui. Le boulingrin, c'est un quadrupède. Un quadrupède, oui. Ainsi, Duperrier, voilà toute votre connaissance du Boulingrin. Monsieur le directeur, si j'avais des connaissances, je ne serais pas de votre condamnation. Reste poli, petit. Sinon, tu vas sortir avec moi les poubelles ce soir. Donc, vous ne savez rien de l'habitat, ni de la couleur du pelage de Boulingrin. Le Boulingrin. Elisa, veux-tu prendre le dictionnaire et instruire Duperrier des caractéristiques du Boulingrin? Je pense que c'est bien inutile. Si, j'y tiens. Alors que passerait le dictionnaire? Boulingrin est dérivé d'un mot anglais et désigne simplement une pelouse. Une pelouse? Vous pensez bien que je le savais, et je voulais le laisser s'enflairer. Vous entendez, Duperrier? Vous avez traité votre professeur de vieille pelouse. Je ne vois toujours pas le rapport. Yolande, emmenez Duperrier auprès de Monsieur Bobignon afin qu'il vous présente ses excuses. Monsieur le directeur, je regrette. Mais ce que vous me demandez n'est pas possible. Monsieur Bobignon n'est pas venu ce matin. Venu. Vous pouvez disposer, Duperrier. Monsieur le directeur, madame, Monsieur le directeur, Elisa, C'est trop fort. Appelle Valentin. Je ne sais pas s'il est là. Ah, Valentin, papa te demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Bobignon n'est pas venu faire ses courses ce matin? Vous n'étiez pas au courant? C'est-à-dire, non, bien sûr. Comment non? C'est votre devoir d'être informé de l'absence d'un professeur. Ainsi, vous n'étiez pas dans la cour à 8 heures. Non, j'ai oublié. Vous avez oublié. Écoutez, Valentin, je vous aime bien. Mais j'allais justement dire à Elisa que depuis 2 mois, vous vous désintéressez carrément de vos fonctions de surveillant général. Je vous assure que non. Je vous assure que j'ai le désir de bien faire mon travail, mais je ne peux pas. Valentin, parlez franchement. Quel vous pris? Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est exaltant, mais c'est un métier d'attente très acceptable. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'accomplir votre travail? Eh bien voilà, ce que j'ai à vous dire ne va pas manquer de vous paraître absurde. Que soient tes confidences, elles ne peuvent être pour nous qu'un soulagement. Valentin, c'est gênant. Il y a 3 mois, en lisant Jules Verne et la comtesse de Ségur, j'ai enfin découvert le monde avec les yeux de la sensibilité de l'enfance. Mais je vous écoute. Ces lectures m'ont amené à découvrir certaines dispositions contemplatives que je portais en moi sans le savoir. C'est ainsi que j'ai pu découvrir une région de l'esprit capable de communier avec l'univers et de pouvoir manipuler la matière et même la vie. Bien sûr.
Mon garçon, méfiez-vous de l'étude des sciences occultes. C'est un raccourci trompeur. Et oh, c'est pas beaucoup. Il n'est pas de science occulte. Tenez. Regardez cette lampe sur le bureau. Vous avez des mines consternées. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étais en train de réfléchir à l'avenir de la science. Et mon gendre? À quoi pense-t-il, lui? Papa, je te rappelle que l'électricien a besoin de tes lumières. Oui, mais ce n'est pas pressé. Viens, sans toi, il ne peut continuer son travail. Mon cher Valentin, quel bonheur de vous trouver là. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à être seule avec vous, et j'ai tant de choses à vous dire. À moi en particulier. Oui, et des choses qui ne peuvent se dire qu'en tête à tête, et dans un murmure. Et dans un souffle. Ne vous éloignez pas, ne détournez pas votre regard du mien. On dirait que vous avez peur de lire dans mes yeux. Maman, excusez-moi, mais j'ai un travail urgent. Vous avez une figure d'ange, Valentin. Venez près de moi. Plus près. Excusez-moi, mais je vous interdis de m'appeler maman. Il suffit d'un mot comme celui-là pour séparer deux êtres et dénaturer la vérité de leurs sentiments. Appelez-moi Armandie. que je vous appelle par votre prénom. Ne prenez pas votre air ingénieux, il me donne envie de mort. Valentin, auriez-vous un amour en tête? Elisa est ma femme. Je ne parle pas d'Elisa. Hier soir, quand je suis entrée dans le bureau de la secrétaire, vous étiez assis tout près d'elle. Et tous les deux, vous vous êtes empourprés. Sylvie était tellement émue qu'elle n'a pas pu me répondre. Mais non, pas du tout, mais si vivement au contraire. Mon pauvre ami, vous bégayez. Donc, me voilà fixée. Demain, votre Sylvie sera flanquée là. Mais ce sera indigne, elle ne mérite pas un tel sort. Et mon beau-père ne le permettra jamais. Votre beau-père fait ce que je veux. Mais si vous tenez vraiment à ce que Sylvie garde son emploi, je lui laisse une chance. Venez ce soir à 11h me retrouver dans ma chambre. Oh, si vous venez, Valentin, Valentin. Comment trouvez-vous mon chapeau? On dirait qu'il ne vous plaît pas. Bravo. Si tu as voulu attirer l'attention sur toi, tu as réussi. J'étais sûre qu'il te déplairait. Parce qu'elle s'habille comme la bonne du curé. Ma fille supporte mal que je sois restée jeune. Si je m'habille comme la bonne du curé, c'est toi qui l'as voulu. Et avec quelle persévérance. Je t'ai habillée comme j'ai pu. Et je me suis efforcée de le faire à ton avantage, qui ne passait inaperçu. La tendresse de mère ne t'aveugle pas sur mon compte. Puisses-tu ne pas avoir la même lucidité en regardant ton miroir? L'approche de la soixantaine peut être une rude épreuve pour les femmes lucides. Sale bête. Tu sais parfaitement que je suis loin de la soixantaine. Eh voyons, nous sommes mariés l'année où j'ai passé Ta ma carrière licence. universitaire ne regarde personne. Je suis venue te demander de l'argent. Il me faut 75 000 francs. Et tu voles, je ne les ai pas. Je sais que tu les as. Non, je ne dois Tu les as. Tu viens d'encaisser 125 000 francs. Ne dis pas non.
Je suis sûre que tu as les billets dans ta poche. Ça suffit, Amandine, je te dis que je n'ai pas l'argent dans ma poche. Mais que fais-tu là? Arrête! Assez, Chabert. J'ai besoin de cet argent. Dès qu'il est question d'argent, tu deviens partie de grosse. l'installation sanitaire. Mais non. Valentin m'a dit hier soir que l'installation peut encore attendre 2 ou 3 heures. Moi? Comment vous avez dit? Tu vois bien qu'il ne dit aucun ça. Voilà. 50 pour toi. 75 pour moi. Valentin, vous m'accompagnerez chez le tailleur. Je veux vous faire un complet. Mais je ne veux pas de complet! Valentin, j'ai dû le fâcher. Lui est pourtant si doux, si gentil. Je vais dans son bureau, essayer de faire le paix. Oh non! Vous ne resterez pas un jour de plus que c'est même fois que maman. Valentin et moi partirons tout à l'heure. Partir, mais c'est une folie. Comment vivrez-vous? Valentin donnera des leçons. Moi aussi. S'il le faut, je ferai des ménages. On enverra de l'argent. L'argent, c'est bientôt dit, mais entre ta mère et tes sœurs, l'argent tient pas dans ton poche. Ma pauvre Elisa, je comprends que tu sois à bout de nerfs. En 36 années de mariage, que de patience il m'a fallu. Et de mansuétude pour ne pas mettre ta mère en charpie au moins une fois par semaine. Et pour que je ne sois pas séparée d'elle. Bien sûr, les raisons n'ont pas manqué. Ouais, mais maman était et demeure une jolie femme. Hein. Et comment pensent les hommes? Et comment jugent-ils? La sincérité d'une femme n'est donc rien pour vous, ni son désir de se dévouer? Une jambe bien tournée et une jolie robe suffisent à vous en détourner, voire même à vous en dégoûter. Elisa, tu ne ressembles en rien à ta mère. Tu possèdes des qualités de cœur et une ouverture d'esprit qu'elle n'a certes jamais eue. Oh, je ne l'envie pas. Elle est désinvolte. Ses absences de scrupules, ses méchancetés, ses aventures, tout cela a-t-il empêché que tu l'aimes? Non, bien sûr. Qu'on ne me dise pas que l'amour est aveugle, là, au moins chez les hommes. Ce que leurs seuls yeux voient d'une femme, c'est justement ce qui l'emporte. Elle m'a désespérée. Ma pauvre petite fille. Oh, et puis que font-ils depuis tout ce temps? Oh, quelle horreur! Oh, maman! Valentin! Je viens de changer ma belle-mère en oiseau. Voici votre femme. Pas vrai. Ici. J'ai vu! Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu tout à coup fondre la forme de maman et ses vêtements s'affaisser sur le sol. Et j'ai vu ce petit oiseau se débattre dans les plis de sa robe. Vous n'imaginez tout de même pas que je vais me laisser prendre à cette femme. Je la trouve idiote. Et vous aussi. Tous les deux, je vous trouve idiots. Voici les 75 000 francs. C'est donc bien Amandine? Tout s'est passé très vite et sans difficulté. Je me suis assis dans une position adéquate pour la méditation. Je l'ai écouté, tête baissée, les yeux à demi fermés. J'ai entendu parler d'une robe, d'un chapeau. Puis je suis parvenu à ne plus rien entendre du tout. Le passage s'est effectué en moins d'une seconde, par une opération de l'esprit, tout simplement. Maman. Maman. Vous voyez, elle me regarde. Ma pauvre Amandine. C'est bizarre, je n'arrive pas à m'attendrir sur ce petit tas de plumes. Ce qui me gêne le plus, ce sont les pattes. Et qui était si fier de ses fils. Pas trop déçu, Armandine? Allez, Armandine, regarde-moi. Ah non, sois gentille, regarde-moi. Tête de bois. Même en étant un oiseau, elle demeure une fausse vache. Papa, arrête, tu lui fais peur. Maman, pardonne-moi. Je suis désolée. Je croyais te détester et en fait c'est à moi-même que j'en voulais de ne pas te ressembler. Valentin, mais pourquoi as-tu fait une chose pareille? Voyons, Elisa, ta mère est encore en vie et j'aimerais faire ainsi. Elle semble malheureuse ainsi. Pourquoi veux-tu qu'elle soit malheureuse? C'est tout en elle qui s'est trouvé soudain métamorphosé. Il faut bien que son univers, désormais, n'est plus le nôtre. Désormais, ta mère va vivre sa vie de piaf. Des graines, des insectes, et même chanter. Mais elle a toujours chanté faux. Nous là, on est attendu de toute urgence dans le bureau du directeur.
Je me demande si elle est restée coquette. Et pourquoi non? Le désir de plaire est commun à la plupart des femelles. Quand la saison sera venue, nous lui chercherons un mâle. Quoi? Vous voulez? Ah non, Valentin, non! Je ne supporterai pas qu'Armandine sous mon propre doigt! Non et non! Entrez. Monsieur le directeur m'a demandé. Oui, Yolande. Veuillez aller acheter des graines pour nourrir cet oiseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur donne dans le volatile. Quelle est donc son espèce? C'est une cojupée, une espèce rare. Voire unique. Madame Chabert n'est-elle pas allergique aux plumes? Quelle ironie du sort. Pauvre Armandine. Vous l'avez appelée Armandine, comme votre femme? Et Valentin, de quel droit avez-vous pu? Vous voyez me remercier. Car l'art de dire adieu à la jeunesse, n'importe quelle femme un peu coquette aimerait avoir la chance d'être changée en un bel oiseau. Mais t'es-tu demandé si tu en avais le droit? La loi n'ayant pas prévu le cas, il semble que le droit soit ici affaire de sentiments. Vous n'avez pas le droit d'élever une loche huppée en cage? Si, Yolande, merci de revenir avec des graines. Bien, monsieur le directeur. C'est vrai que j'aurais eu du mal de te voir vieillir, mais... Vous devriez me remercier car je viens d'épargner à ma belle-mère le vieillissement et la décrépitude, c'est fini d'une jolie femme. Après tout. Qu'est-ce que c'est? Bonjour monsieur le directeur, je dérange? Mais pas du tout, qu'y a-t-il, Céline? Monsieur Bourguignon est absent, il reste injoignable. Peut-être faudra-t-il penser à le remplacer. Ah oui, Bobigno, je ne pensais plus. En outre ayant travaillé tard hier soir, j'ai presque terminé les rapports pour les parents. Je vous les apporte d'ici peu afin de les signer. Comment, vous avez veillé toute la nuit? Les rapports pouvaient attendre. Il fallait me dire, Sylvie, que vous aviez du retard. Je vous aurais aidé. Vous êtes trop bonne madame, mais c'est mon travail de secrétaire. J'oubliais, je suis venue vous dire que madame Bourguignon est là, elle demande vous voir. Faites-la entrer. Est-ce que tu comptes garder maman dans ton bureau? Pour l'instant, oui. Nous verrons plus tard. Oh, quelle histoire! Les hommages, madame Bobigno. Ah, c'est bien, ça y est. Bonjour, madame Elisa. Bonjour, monsieur Valentin. Comment va madame Chabert? Ah non, non, pas bien. Elle est à la campagne. Asseyez-vous, madame Bobignon. Ah, madame Chabert est une bien bonne personne. Et si gaie, si jeune, et toujours de jolies robes. Ah, mais si je vous disais qu'à cause de madame Chabert, mon mari me fait des reproches, une femme qui a le même âge que toi, elle me dit, on croirait que tu es sa grand-mère. C'est vrai. Vous exagérez beaucoup, mais je dois reconnaître qu'Armandine était restée d'une jeunesse étonnante. Était? Mais elle est toujours, c'est bien simple, elle ne change pas. Vous avez raison. Alors, qu'arrive-t-il à votre mari? Je ne sais pas, monsieur Chabert, non, je ne sais pas. Mon mari n'est pas rentré chez nous hier soir. Dis donc, mais c'est inquiétant. Lui arrive-t-il souvent de découcher? Jamais, monsieur Chabert. Je ne dis pas qu'il ne rentrait pas parfois dès 4 heures du matin. Mais enfin, il rentrait, et pas vous savez ce que c'est, un homme quand une chose lui tient. Oh, madame Bobigno. Bien sûr, il m'arrive encore de rencontrer des hommes qui me font les yeux drôles, mais c'est rare. Hein. Et il y a autre chose, je vous le dis entre nous, et rien ne sortira de ce bureau, mais moi, ce qui est de l'amour, ça ne m'a jamais paru bien naturel. Je suis même portée à en rire. Pour vous préciser, quand mon mari se préparait à remplir son devoir, j'étais prise de fou rire. Et lui, de me voir rire, ça le rendait furieux. Vous voyez ce que c'est, j'ai presque envie de rire simplement de vous en parler. Oh, mais vous me trouvez sotte. Mais bien sûr que non. Bien au contraire, madame Bobigno. Alors, qu'arrive-t-il à votre mari? Oh, lui, les choses de l'amour, ça vient toujours Paris naturel. Je crois même qu'il s'y intéresse plus qu'aux mathématiques. Oh, le fait est qu'à la maison, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et de leur côté, les femmes le recherchent beaucoup, il est si bel homme. Il paraît si jeune, surtout depuis qu'il tient la moustache. Oh, je suis inquiète. Il se sera peut-être endormi là où il s'est couché. Bon, souhaitons-le, mais j'y crois pas. Ce que je crois, c'est qu'on me l'a enlevé. Enlevé, mais pourquoi l'aurait-on enlevé? Oh, mais madame Elisa, il y a tant de femmes qui le désirent. Oh oui, sûrement, on l'aura enlevé, mais savoir où on l'a emmené, alors ça, c'est une autre affaire. Oh tiens, mais vous avez un oiseau? Oui, c'est un cadeau qu'on vient de me faire. Et comment le nourrissez-vous? Avec des graines. Oh, et je vous demande ça, car figurez-vous qu'hier soir, oh, qu'est-ce qui pouvait être? 5 heures, j'étais dans ma cuisine avec Clyde en train de repasser une chemise à Ernest.
Ernest, c'est mon époux. Et Euclide, c'est le chat de la maison. Euclide, c'est pas ordinaire comme prénom. Hein. En effet. C'est mon époux qui l'a baptisé ainsi. Le fait est qu'il a eu un nommé Euclide qui était lui aussi professeur de mathématiques. Vous voyez le rapprochement? Oui, très bien, c'est amusant. Donc j'étais dans ma cuisine et voilà que Euclide fait un bond vers la fenêtre. Donc, j'ai cru qu'il y voyait un pigeon. Alors pour plus de tranquillité, j'ai enfermé Euclide dans la salle à manger. Et puis lorsque je suis revenue à mon repassage, j'ai vu un oiseau entrer par la fenêtre et venir se poser sur le dossier de la chaise. Et j'ai jamais vu un oiseau aussi peu sauvage. Il est venu se poser sur ma main. Et cette nuit, pendant que j'attendais Ernest, il est venu se poser sur notre oreiller. Et tout ça en cachette d'Euclide. Hein. Mais c'est gentil, n'est-ce pas? Bon, je vais rentrer chez moi. Et pour mon mari, s'il n'est pas rentré à midi, vous pensez que je dois alerter la police? Vous devrez attendre quelques jours, mais il pourrait vous en vouloir de vous être précipité. Vous avez raison, alors, mais je vous tiens au courant, alors. Il se met à métamorphoser tous les professeurs, je n'aurais plus qu'à fermer la boîte. Et toi qui ne dis rien, on croirait que toute cette histoire ne te concerne pas. Justement, je suis en train de me demander pourquoi Valentin a pu changer Bobignon en oiseau. Et crois-tu qu'il existe des raisons raisonnables pour qu'un homme soit changé en oiseau? Demande à ta mère ce qu'elle en pense. Ah, Armandine. Laisse maman tranquille. Et cherchons plutôt à savoir pourquoi Valentin a pu changer Bobignon en oiseau. Dans l'ivresse de la découverte, peut-être a-t-il cédé à la tentation d'éprouver son pouvoir, sans aucune raison. Surtout ne dis à personne que je n'ai pas vu de la tête. Entrez. Voici les graines, monsieur le directeur. Parfait. Bon. Allons parler à Valentin. Et surtout ne le ménageons pas. N'ayons pas peur de prendre les choses au tragique. Yolande, restez là. Nourrissez et surveillez ma femme. Faites le pauvre homme. Il ne t'a pas fait de cadeau en te nommant comme elle. Un vrai charmant. Il faut la voir parader dans les couloirs, telle une duchesse, avec des chapeaux plus ridicules les uns que les autres. Entre nous, petit piaf, sous ses grands airs, elle doit cacher bien du malheur. Enfin, moi, je dis ça. Je dis rien. Eh bien, tu n'as pas faim? Voici les rapports, monsieur le directeur. Yolande, que faites-vous là? Où est donc monsieur le directeur? Je nourris la femme de monsieur, qui est partie parler à Valentin sans le ménager. Je vous laisse surveiller sa femme. Je surveille sa femme. Pauvre femme, elle doit rêver. Bien, je t'avais pas vu. D'où viens-tu? T'as des belles plumes, des très jolies plumes. Crois-tu que Valentin m'aime autant qu'il le prétend? À ton avis, devrais-je accepter qu'il me donne des cours particuliers de latin? Tiens, j'accepte. Salut, le directeur n'est pas là. Je m'appelle Martinon. Raoul Martinon. 6 fois recalé au bachot, et vous? Sylvie, jamais recalée au bachot, je suis la secrétaire. Ah bien, ne comptez pas sur moi alors que vous pelotez dans tous les coins. Hein. Justement, je vous serais reconnaissante de n'en rien faire. Tant mieux, comme ça on n'a pas de sexe l'un pour l'autre, je veux dire. On est des anges. Hein. Tu sais, quand j'étais môme chez moi, ma mère n'arrêtait pas de me bassiner avec cette histoire de cœur, ces ruptures, ces raccommodages, que je suis venu ici pour faire une sorte de retraite. Je tiens à préciser que vous êtes, somme toute, vachement roulés. Merci de compter. Dans les couloirs, on dit que le surveillant général est très amoureux de toi. Rien de nouvelle. On n'a pas l'air de tomber de la lune, tu le sais mieux que personne. Qu'il soit amoureux ou non, je ne m'en occupe guère. Je verrai ce que j'aurai à faire le jour où il se sera déclaré. Et crois-moi que ce jour-là,
Je ne viendrai pas te demander conseil. Je te trouve un drôle d'air tout d'un coup. Tu ne vas tout de même pas tomber amoureuse du gendre du directeur. Ce serait monstrueux. T'as quand même une bonne petite tête qui m'est sympathique. J'aimerais bien pouvoir dire autant, mais je n'ai jamais su mentir. Ah bah tiens, je n'avais pas vu ça. Ah mais il est complet le directeur. Avoir dans son bureau une cage à oiseaux contre un directeur d'une boîte à nachos, il se met à la tête de ses élèves. Il est beau cet oiseau. Tu as l'air un peu triste. Mets-toi à sa place. Sylvie. Veux-tu que l'on fasse quelque chose de bien? Ensemble? Donnons-lui la liberté. D'accord? N'en parle à personne, parce que sinon j'aurais des ennuis avec le directeur. Quelle folle, cela doit rester entre nous deux. Tu as vu comme une flèche, il est parti. C'est Chabert. Valentin, avec de la volonté, vous pouvez encore tout sauver. Comme si c'était possible. Du moins, restez en là de l'expérience. Tout à l'heure, quand j'ai vu, grand Dieu, ma femme n'est plus là. Ma femme a disparu. On m'a ouvert la... Elle s'est envolée. Ah, bien sûr, elle s'est envolée. Dieu sait. Ah, vous pouvez être fiers. Et le temps est magnifique, elle va sûrement revenir. Elle est partie faire un tour. Elle s'est envolée. Ah, taisez-vous, imbécile. Je veux savoir qui a ouvert la cage. Yolande, Sylvie, est-ce vous qui avez ouvert cette cage? Non, monsieur. Est-ce que Yolande? Non, j'ai pas compris. Elle m'a simplement demandé de surveiller votre femme. Eh bien oui, ma femme, Armandine, c'est pourtant clair. Et vous n'avez pas surveillé. Mais monsieur, Résultat, elle s'est envolée. Ah, ma pauvre Armandine, la voilà perdue. Mais les oiseaux ont un sens très sûr de l'orientation. Je suis sûr que... La ferme. Armandine. C'est gentil à vous, monsieur Valentin, de vous occuper de moi. Voyez-vous, ce matin, quand je suis venue voir monsieur Chabert, j'étais sûre qu'il s'agissait du fugue. Il est si bel homme que l'idée vous vient tout naturellement. Et voilà que cet après-midi, allez savoir pourquoi, j'ai eu la certitude qu'il était mort. Oh! Et voyons quelle idée. Je suis sûr que votre mari est une bonne idée. Quand l'idée de l'amour vous trotte dans la tête, ça m'en fait penser. Je me suis vue toute seule à vieillir. Et les hivers au coin du feu, arrivés autant d'autrefois. Après 40 ans de vie commune, celui qui reste, il est pour autant dire coupé en deux. Et comme disait ma cousine Hortense, la vie se termine toujours mal. Mais car même au coin du feu, ce n'est pas si simple. Supposez qu'Ernest soit mort. Mais lorsque j'aurais payé l'enterrement, je n'aurais plus un sou. Et les économies, me direz-vous, mais chaque fois qu'on a pu économiser, c'était 3 complets neufs pour Ernest. Il est si bel homme. Tenez, encore avant-hier, il s'est acheté 3 slips chez mon gars. Pour vous dire. Oh mon Dieu, comme je suis inquiète, mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Je vous promets de vous aider et de ne jamais vous laisser dans le besoin. Oh, vous êtes généreux, monsieur Valentin, vous êtes bon. Mais c'est une chose que je ne puis accepter. Bien sûr que si. Oh, si Ernest est mort et si j'ai un peu de misère pendant mon veuvage, ça me permettra mieux de me rappeler comment il était et quel bonheur j'ai eu de vivre avec lui. Et d'un autre côté, j'espère que mon tour ne tardera guère, car le mieux qui puisse m'arriver, c'est d'aller le rejoindre. Rejoindre.
Vous désirez le rejoindre. Oui. Venez avec moi, Madame Bobino. Passons dans mon bureau. Bobino, que faites-vous avec cette cage? Qu'alliez-vous faire? Je pensais qu'il était peut-être charitable de vouloir réunir deux êtres. Valentin, en voilà assez. Elisa et moi venons de passer une demi-heure dans la cour à regarder si Armandine n'était pas dans un arbre. D'autre part, je trouve inadmissible que vous évoquiez des prétextes charitables afin d'accomplir vos tristes desseins. Demain, vous aurez peut-être la bonté de vous apitoyer sur mon sort et vous me foutrez en cage, moi aussi. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Valentin a toujours pour toi la plus sincère affection. Je ne doute pas de son affection. Il a une si grande pitié pour l'humanité souffrante qu'il s'est juré d'exterminer. Vous savez bien que je n'extermine personne. Je vous demande pardon, Madame Bobino. Mais non, mais c'est à moi de vous demander pardon d'abord d'être ici et ensuite de ne pas avoir suivi votre conseil. Sous le coup de l'inquiétude, je suis passée au commissariat signaler la disparition de mon mari. Vous avez bien fait, Madame Bobino. C'était à vous de décider. J'ai cru comprendre qu'il se préparait à venir enquêter chez vous. Une enquête? Ils vont venir faire une enquête? Bien sûr, il fallait s'y attendre. Je vous cause bien du dérangement, monsieur Chabert, mais comme je disais à monsieur Valentin, tout à coup j'étais prise de panique. Comment va votre oiseau? Oh, vous êtes toujours aussi familier? C'est bien ça, madame Elisa, quand je suis à la maison, ne me quitte pas d'une minute. Non, vous savez que c'est intelligent, ces petites bêtes-là. Oh, je dirais même que ça a plus de compréhension que Clyde, et plus de sentiments aussi. Bon, c'est pas que je vais dire du mal de Clyde, hein. Vous savez, c'est un chat comme les autres, et vous savez ce qu'on dit avec les chats, on les aime autant pour leur trahison que pour leur gentillesse. Et pourquoi je vous en parle? Bon, ben je vous laisse à vos occupations. Vous avez les vôtres aussi, Madame Bobino. Oh, mais ça y est, j'y suis, je me rappelle. C'était en fin de matinée. J'étais dans ma cuisine, en train d'éplucher des pommes de terre, mon oiseau perché sur l'épaule, et voilà, je rentre par la fenêtre, un second oiseau qui un moussard. Oh, j'ai cru que madame Chabert était là. Comment va-t-elle, madame Chabert? Mais parlez, racontez-nous. Comment va ma femme? Et d'abord, est-ce bien elle? Plaît-il? Je ne vois pas pouvoir vous parler. Et du second oiseau qui est entré chez vous. Plaît-il? Maman est grise avec une petite tache blanche sur la tête. Et des plumes blanches sur son jabot. Mon oiseau s'est envolé. Alors, comment est le vôtre? Ah, ma foi, il est comme le premier. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne distingue pas l'un de l'autre. Mais c'est extrêmement gênant. Comment vais-je pouvoir récupérer mon oiseau? Mais pourquoi vous voulez remettre cette pauvre bête en cage? Elle est bien plus heureuse en liberté avec un compagnon. À la voir, vous pouvez venir la voir chez moi quand vous voulez. Hein. Je vous accompagne. Je saurais bien la reconnaître, moi. Je viens avec vous. Bonjour. Par exemple. Madame Bobino, je vous rejoins. Tu arrives de Paris, mais en quel train? Madame Marianne a pris un taxi qui attend sa pause. Ah, qui? L'oncle Abélard est mort. Oncle Abélard est mort? Décidément, le monde va de travers. Il avait à peine 50 ans. À une santé de fer. Maman disait toujours que son frère n'avait jamais eu de maladie. Mais de quoi est-il mort? Il est mort d'un panaré, c'est affreux. Mais le taxi attend. Et le compteur continue de tourner, si je peux me permettre. Allez, merci, maman. Merci, monsieur le directeur. L'oncle Abélard a institué maman sa légataire universelle. À charge pour elle de doter ses 3 filles, aussi à son mari, de remettre à leur mari l'équivalent de la dot, qui doit se monter pour chacune d'entre nous au 6e de l'héritage. Je ne vous apprends rien en disant que l'oncle Abélard était très riche. Jean-Pierre a calculé que la part de chacune d'entre nous s'élevait à une dizaine de millions. Si je comprends bien, la part de ta mère s'élèverait donc à 30 millions. Je n'ai pas tout dit. L'héritage est conditionnel. Maman ne pourra le revendiquer que si elle a communié à l'église Saint-Eustache le matin de la Sainte-Félicité qui aurait suivi la mort de son frère. Oh, le matin de la Sainte-Félicité. La fiancée de l'oncle Abélard, qui est morte, s'appelait Félicité, et sa maman c'était Saint-Eustache. Tout de même, l'idée est singulière. Exiger que maman communie et le jour de la Sainte-Félicité, mais vraiment c'est absurde. Entièrement devant la vie. Je vous arrête. Votre mère ne voulait pas de ce mariage. Avait giflé la jeune fille. Mais il est mort la veille de la Sainte-Félicité. S'il avait vécu 24 heures de plus, maman aurait dû attendre l'héritage pendant plus d'1 an. Une chance quand même. Tu es donc venu
Ta mère est juste au perché. Et dis un peu, tu emmènes ta sœur à l'appartement et lui expliquer les choses. Expliquez quoi? Viens, papa est occupé. Expliquez quoi? 30 millions qui me passent sous le nez. Tu vas enfin pu lire Platon. Je veux dire que j'aurais relu. Mais je ne suis pas un homme d'argent. Et si je regrette l'absence de ma femme, ce n'est pas à cause de l'héritage. Qu'en dites-vous? Ouais, il y a une chance qu'on lui ouvre sa cage. Ma belle-mère a enfin trouvé la compagnie qui lui manquait, loin des contingences matérielles. S'il vous restait un regret ou une inquiétude, voilà maintenant soulagé. Ainsi vous voilà satisfait de la savoir avec Bobignot, ce coureur de jupons. Voilà ce que vous avez fait, Armandine collée à cette bête puante. Je suis surpris qu'un être philosophique habitué à délier sa pensée s'embrouille avec des choses aussi simples. Accroché au nom de Bobignot, vous raisonnez comme s'il s'agissait encore d'un professeur libidineux. Qui vous dit que Bobignot n'est pas un oiseau libidineux? Bien même, que risque ma belle-mère? Celui de pondre des œufs. Je suis sûr que vous seriez arrivé. Je serais ravi de la voir arriver avec... Les enfants de Bobignot. Jamais, vous m'entendez? Jamais ces oiseaux-là n'entreront chez moi. Du reste, je ne laisserai pas Armandine en but aux entreprises d'un satyre. Je vais la chercher pour la remettre en cage. La remettre en cage, voilà tout ce que vous savez faire, la remettre en cage. À qui la faute si Armandine a des ailes pour courir l'aventure? J'ose vous rappeler que quand elle n'en avait pas, vous n'étiez pas plus tranquille. Taisez-vous, fichez-moi le camp. Vous êtes là depuis longtemps? Non, monsieur, j'arrive. Martineau est là. Il souhaite s'entretenir avec vous. 5 minutes, pas plus. Oh, mais quel malheur, monsieur le directeur! Je vous ai payé d'avance. Sans ça, comment je me serais déjà taillé de votre établissement, hein? Imaginez-vous, monsieur, qu'en venant ici, je pensais rentrer dans un collège de jeunes gens bien. Faut vous dire, monsieur, que la musique des mots, le beau langage, c'est toute ma raison d'exister. Mais maman, où as-tu donc placé ton enfant chéri? Déjà, depuis ce matin, aucun cours n'est assuré. Et voilà que je me fais interroger par 2 inspecteurs au sujet d'une prétendue disparition. Mais où suis-je donc tombé? Les inspecteurs sont là, mais où sont-ils? Ils s'entretiennent avec violence. Une fois il tombe à rien. Mais calme-toi. Fiche-moi la paix. Papa, je veux savoir si Elisa est devenue folle ou si vous êtes entendu pour vous moquer de moi. J'exige que tu m'expliques toi-même. Ne crie pas, il n'y a rien à expliquer. Mais si je peux me permettre, monsieur le directeur, je ne suis pas du tout de votre avis, hein. Martinon, ne vous permettez pas. Merde. Venez, ne restons pas là. Mon seul réconfort dans cette boîte, Sylvie, c'est ton joli petit minot assez. C'est sans y penser que tu t'efforces de me plaire. Tu crois sérieusement que je me montrerai pour te plaire? Laisse-moi rire et détrompe-toi vite, espèce de... Dommage. Allez demander ta main. Tu n'envisages l'amour que dans les liens indissolubles du mariage. C'est vrai? Tu serais... m'épouser? Oui, c'est vrai. Mais arrête de battre des cils et de comprimer ton cœur à 2 mains. Tu me fais tomber la fièvre. Ce matin, pourtant, tu m'as dit toi-même qu'on sera comme des anges. Oui, c'est vrai, ce matin. Et j'étais loin de m'imaginer que ce soit mon seul et premier amour. Tout en toi me fait chavirer lorsque j'imagine ta vie, tes horizons, tes engueulades, que je me dis que la seule solution pour que tu t'en tires, c'est que je t'épouse. Je t'aime, tu sais. Oh, mais tu n'es pas obligé de m'aimer, hein. C'est pas indispensable. Hein. Le plus important pour moi, c'est que je t'aime. Je suis Jonathan de Valentin. Justement, au sujet de Valentin, en qualité de secrétaire, j'ai souvent l'occasion de passer dans le bureau de Chabert. Or, depuis ce matin, j'ai entendu se plaindre au moins une dizaine de fois que sa femme ait été, transformée en oiseau. Transformé en oiseau. Ne ris pas. Quand il parle de sa femme qui s'est envolée, ni sa femme, ni son genre, ni sa fille, ni son genre n'ont envie de rien. C'est normal, ils le prennent pour un fou. Non, je suis sûre que non. Et tu sais, l'oiseau que nous avons fait sortir de sa cage, ça serait justement... Non, mais ce serait trop beau. Je n'ai pas le pouvoir de rendre sa forme humaine à ta mère. Mon gendre lui-même ne l'a pas.
Tu avais le devoir de défendre maman et de ne pas laisser faire cet idiot de Valentin. L'animal ne m'a pas demandé mon autorisation. Et c'est heureux. Dans un moment d'impatience, qui sait si je ne lui aurais pas autorisé? Je dois dire que dans les minutes qui ont précédé l'événement, maman s'était montrée particulièrement odieuse avec moi. Et encore plus avec moi. En somme, vous trouvez qu'il a bien fait? Vraiment, Elisa, j'admire ta quiétude, ta sérénité. On ne croirait jamais que tu as perdu ta mère ce matin. Je n'ai pas perdu ma mère. Si mon mari était changé en oiseau, ce serait pour moi comme s'il était mort. Ce serait pas moins vivant et il coûterait moins cher à papa. Elisa, Elisa! Laisse-la parler. Madame a un excès de franchise. Elle va nous dire comment elle a comploté avec son mari la disparition de maman. Ariane! Ariane! Laisse éclater sa douleur, sa vraie douleur, celle de perdre l'héritage. Enfin, c'est insensé. J'arrive de parler en taxi pour voir maman. Et vous me débitez les plus invraisemblables mensonges. Car ce sont des mensonges, hein, des mensonges. Tais-toi! Entrez! Monsieur Chabert, les inspecteurs. Monsieur le directeur, mesdames, Monsieur, vous me désirez? c'est moi qui suis chargé de l'enquête quant à la disparition du professeur Bobigno, inspecteur Malfrat, mon collègue qui vient d'être nommé inspecteur. Je l'ai emmené pour lui montrer les ficelles du métier. Que désirez-vous savoir? L'affaire me paraît un peu plus sérieuse que je n'avais pensé. J'ai appris par Madame Yolande, ici présente, que le professeur Bobigno n'a pas quitté l'établissement hier soir. Je cite, « Il a pris l'escalier qui monte chez le directeur. » Il est fréquent qu'un professeur passe par les bureaux d'administration ou de la direction. Certes, mais le professeur n'est sorti ni par la grande porte, ni par l'entrée de cuisine. Madame Yolande est formelle. Qu'en pensez-vous? Je vous serai obligé de bien vouloir me dire ce que vous en pensez vous-même. Grindet, veux-tu répéter ce que je t'ai dit en sortant de la loge de la concierge? Oui. Ou bien la victime est encore en Non, réunion. Grindet, non, je n'ai pas parlé de victime. C'est vrai. Oui, oui, vous avez dit ou bien ce vieux cochon est encore dans l'établissement, ou bien il sera sorti par les appartements du directeur. J'imagine qu'on n'entre pas comme on veut dans votre appartement. Je ne vois pas pourquoi Bobigno serait passé par chez moi. Voyez-vous, dans une affaire comme celle-là, moi qui connais bien Bobigno, je le dis tout de suite, Grindet, D'abord, cherchez la poupée. la poupée, monsieur le directeur. Combien y a-t-il de femmes dans votre établissement? 3, non 4. Ma femme, ma fille Elisa, la secrétaire et la concierge Yolande. Nous pouvons éliminer Madame Yolande. Elle dit ne pas avoir quitté sa loge. Je ne l'ai pas quitté de toute la soirée. Madame, quand avez-vous vu monsieur Bobigno pour la dernière fois? Il y a 2 ou 3 jours. Hier, je suis allée à la bibliothèque jusqu'à 7 h et je n'ai donc pas vu monsieur Bobigno. Tu entends, Grindet? On a une réponse nette, un emploi du temps facile à vérifier. Madame, je vous remercie. À présent, j'aimerais parler à Madame Chabert. C'est impossible, ma femme est en voyage. Ah mais non! Ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Inspecteur, Qu'est-ce qu'on fait? inspecteur, je suis venue de Paris tout à l'heure pour entretenir ma mère d'une chose importante. Et quand j'ai voulu la voir, mon père et ma sœur ont prétendu qu'elle s'était envolée. Une simple façon de parler qui Ah, vous ça c'est plaisante. trop fort! Mon père a même prétendu que le professeur Bobigno était tout comme ma mère, transformé en oiseau, et que ma mère s'était envolée pour le trouver chez lui. Voyons, madame, si votre mère était allée rejoindre le professeur chez lui, Madame Bobigno ne serait pas venue à la police pour signaler sa disparition. Soyons cartésiens. Mais ils ont été changés en oiseaux. Mais vous y croyez? Justement non, je vous dis qu'on essaie de me le faire croire et que je m'y refuse. Eh bien, puisque vous n'y croyez pas, nous sommes tous d'accord. Quand Madame Chabert s'est-elle envolée? Ce matin, vers 11h. Ah, vous savez où lui écrire? En tout cas, lui téléphoner. Ma foi non, ma femme m'a juste dit qu'elle partait en voiture avec des amis pour plusieurs jours. Grindet, qu'en penses-tu? Sors-nous ce que tu en tête. C'est simple. Hier soir, entre 4 et 5 heures, le directeur rentre dans son appartement, il trouve sa femme et le professeur à poil sur un divan, il les abat. Il attend qu'il fasse nuit pour se débarrasser des cadavres. Papa, c'est affreux. Voilà ce que tu me cachais. Va-tu te taire, idiote! Monsieur Bobigno. Mais Madame Chabert ne veut pas ne l'aime pas du tout, elle le trouve répugnant. C'est donc impensable. Sacré Grindet, c'est qui vous déballe ça? Là, sérieux? L'adultère?
les amants à poil, le mari jaloux, et bam bam, 2 cadavres sur les bras. Remarquez que ça se tient. C'est une hypothèse beaucoup plus solide que celle de la fugue. Vous ne me ferez pas croire que vous avez laissé partir votre femme sans savoir où elle allait. Mon père ne cesse d'être inquiet, si vous saviez. Nom d'un tonnerre. Votre père vous a bien parlé de 2 oiseaux. Je me tue à vous le dire. 2 oiseaux, dont l'un c'est ma mère et l'autre le professeur Bobignot. 2 oiseaux. Ça ne te dit rien? T'as bien fait ta première communion. Ah non, 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 je suis athée. J'estime que l'existence de Dieu reste à prouver. C'est dommage pour toi, Grindet, c'est dommage que tu n'aies pas de religion. Car vois-tu, Dieu existe. Et le diable, il existe aussi. Et c'est nous autres de la police qui maintenons le gros du troupeau à mi-chemin entre les deux. Ça, Grindet, c'est le créneau de l'inspecteur. D'accord, je comprends. Alors en fait, en parlant d'oiseaux, le directeur faisait allusion aux âmes des 2 défunts. Ah, quand même, les âmes, c'est l'affaire de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est les corps. Avez-vous mis les cadavres? Cadavres. Je les ai découpés en tranches pour les donner à manger aux pensionnaires. Je trouve un peu simple de ne pas y avoir pensé vous-même. En tout cas, vous apprendrez ce qu'il en coûte de diffamer d'honnêtes gens. Oh, monsieur le directeur diffamé, nous n'avons diffamé personne. Nous échangions des idées, quoi. Pourrions-nous dire un mot à la petite secrétaire? Yolande, veuillez aller chercher Sylvie, s'il vous plaît. Oui, monsieur le directeur? Les 2 inspecteurs ici présents souhaitent vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Jolie poupée, n'est-ce pas, Grindet? Est-ce qu'elle est mignonne? Oui, si on veut, elle a les fesses plates. Bien sûr, Grindet, tu ne crois en rien. Tu as tort, car dans le métier, il faut la faire bien. Mademoiselle, hier après-midi, après l'école, avez-vous vu monsieur Bobignot? Le professeur est venu dans mon bureau hier à 4h15. Venez vous voir pour affaire de service? Non, pas exactement. C'est une visite de courtoisie. Donc, il vous faisait la cour? Eh bien, racontez-nous ce qui s'est passé hier soir avec lui. Si vous vous sentez gêné par ces messieurs-dames, je pourrais leur demander de nous laisser seuls, tous les 2. Je n'ai pas à être gênée. Le professeur est venu dans mon bureau vers 4h15, comme tous les jours depuis une quinzaine. Nous avons discuté quelques instants et puis il s'est jeté à mes pieds, il m'a embrassé les genoux sans que je puisse le décoller. Alors, monsieur Valentin est rentré dans le bureau et le professeur m'a lâché aussitôt. J'imagine qu'il ne devait pas emmener large. Il était surtout très en colère. Et votre monsieur Valentin? Il a tout simplement demandé le professeur de le suivre dans son bureau. Ah, Grindet, je te l'avais bien dit. Cherchez la poupée. Mademoiselle, je vous remercie. Pourrions-nous parler au surveillant général? Veux-tu appeler ton mari? Ah, c'est vrai, monsieur Valentin est mari de madame. Dans ces conditions, nous l'interrogerons dans son bureau. Monsieur le directeur, pour retourner dans ma Alors, qu'est-ce que vous décidez pour maman? Que veux-tu? Il n'y a rien à décider. Vous ne pensez tout de même pas que je vais laisser cet héritage me passer sous le nez? Il faut que le nécessaire soit fait ce soir chez le curé et demain matin à l'église. Vous êtes là comme 2 souches. Elisa, tu as bien une idée? Je ne sais pas, moi. Tu lui ressembles, prends sa place. Personne n'y croira. Je n'ai pas son âge. On dirait que cet héritage ne vous intéresse pas.
Mais moi, tout ce que je demande dans la vie, c'est d'être belle, c'est d'être désirable. Et pourquoi faire? Te as déjà mari? Parce que je veux que les hommes se retournent sur moi dans la rue et le soir dans leur lit. Elle est complètement détractée. Je la reconnais plus. Hilda, tu t'imagines à tort que tu es dépourvue de charme. Demande à l'inspecteur ce qu'il en pense. Cherchez la poupée, il a dit. Oh, il n'a pas fallu longtemps pour la trouver, la poupée. C'est une vraie poupée. Ainsi, vous êtes la maîtresse de Valentin. Non, madame, je ne suis pas la maîtresse de monsieur Valentin, je suis la maîtresse de personne. En tout cas, j'ai de bonnes raisons maintenant d'en être certain. Valentin est très épris de Sylvie. Il ne m'aime pas. Massimo Guignon, elle m'avait fait la cour, jamais il ne l'aurait changé en oiseau. Encore les oiseaux. Mais enfin, pourquoi me cramponner à cette femme aussi absurde et refuser de me conduire auprès de maman? L'héritage de l'oncle Abélard, papa, l'oncle, l'héritage. Bon voilà, assez avec vos histoires d'héritage et vos histoires de cœur. Le monde croule autour de nous. Ma femme est changée en oiseau. La police s'accroche à des battes. Et c'est le moment que vous trouvez pour vous tâter le cœur et le portefeuille. Rêvez si vous voulez. Et rêvez en silence. Qu'est-ce qui se passe encore? Isa, va voir s'il te plaît. Ah, Madame Bobignon. Ah, vous arrivez bien. Le commissariat vient d'envoyer 2 inspecteurs qui interrogent mon gendre en ce moment. Je vous avais prévenu, hein, si vous permettez, je vais m'asseoir. Oh, je marchais si vite. J'étais si pressée de vous voir. Et l'émotion qui vous coupe les jambes. Ah, si vous saviez. Bien, où en sommes-nous? Valentin? Bien oui, que voulez-vous? Vous n'avez rien d'autre chose à faire. Ils ont commencé à me réclamer les corps et avec quelle grossièreté. Non seulement ces gens-là m'ont mis en prison, mais en plus ils auraient déchaîné dans le lycée toute une brigade pour retourner le sol de la cave et fouiller partout. Vous auriez eu les pires ennuis, mais d'ailleurs je les trouve bien plus heureux ainsi qu'ils ne l'étaient tout à l'heure. Mais enfin, Valentin, ces messieurs ne faisaient que leur métier. Il est inadmissible que vous vous débarrassiez ainsi des gens pour la simple raison qu'ils vous gênent. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que je libère un être de sa forme humaine, j'accomplis une bonne action. Après tout, il est vrai que leur forme humaine était loin de me procurer un sentiment de réussite de la nature que j'éprouve à les regarder en ce moment dans cette cave. Mais ce sont les mêmes que les 2 autres. Et vous avez raison, Madame Bobignon. À propos, comment vont les nôtres? Ah, justement, monsieur Chabert, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Le chat en a mangé un. Allez savoir que je suis rentrée, lui, il l'avait déjà mangé, bien sûr, il avait laissé les plumes. Mais les 2 oiseaux se ressemblaient tellement. Le sexe? Fait-il? Mais le professeur était un mâle et Armandine une femelle. Le professeur? Valentin, êtes-vous sûr que les sujets avaient gardé leur sexe respectif? Je suppose. Comment? Vous n'avez pas pris la peine de vérifier? C'était délicat à songer qu'il s'agissait de ma belle-mère. Comment va celui qui reste? Oh, il y a peu d'espoir qu'il revienne chez moi. Hein. Il était de l'autre côté de la rue sur un lampadaire, prostré, jusqu'à ce qu'il me voie. Et là, il s'est mis à tourner devant ma fenêtre en piaillant. Il s'est dirigé vers la rue Lombarde et il a disparu. Mais quand il tournait en rond devant votre fenêtre, n'avez-vous remarqué aucune particularité permettant d'identifier? Ma foi, je n'ai rien remarqué. Quelle bourde! Décidément, cette histoire est stupide. C'est épouvantable, on ne peut pas rester dans cette incertitude. Bon, ben, je vais rentrer chez moi. Il va falloir que je passe la soirée avec Euclide. La pauvre bête. Que voulez-vous? Un chat est un chat. Il va falloir que je lui parle durement. Bon. Et pour mon mari, vous n'avez rien de nouveau? Non, pauvre ami. Bon, ben alors, il n'y a plus qu'à attendre, alors. Bon, ben, je vous laisse, alors. Je vous accompagne. Valentin, je vous supplie de me dire la vérité. Est-ce que vraiment vous avez changé maman en oiseau? Bien sûr que oui, à quoi bon cette question? Mon Dieu! Mon Dieu! Maman a été mangée par un chat! Il reste encore l'espoir que ce soit Bobignon. Mon Dieu, faites que ce soit Bobignon! C'est comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, dans peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche
empêche l'oiseau d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des hommes et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche d'aller plus haut. Je suis sûr que cet oiseau-là est ma femme. Il n'y a qu'à l'observer. À sa façon de sautiller et de tourner la tête, il y a une féminité qui ne peut pas tromper. Valentin, malheur à vous si cet oiseau est un mâle. Vous m'entendez? Non. Je vous en pardon, j'étais en train de dire à mon petit diable. Valentin, vous rendez-vous compte? Devenir un oiseau, c'est très différent. Vous rendez-vous compte de ça, Valentin? On peut dire, j'y pense sans trop d'accablement. J'arrive à me faire une raison. Et notez que si ma belle-mère n'avait pas été changée en oiseau, elle aurait pu subir les mêmes affres en passant sous les roues d'une voiture ou en succombant à une douloureuse maladie. C'est très différent. Mourir par accident ou de maladie est une fin naturelle. Mais devenir une proie, sentir à la fois sa vie et sa mort, assouvir la cruauté d'un monstre, il y a là un tout autre degré d'horreur. À présent, nous pouvons dire que ma belle-mère ne souffre plus. Bien entendu, je parle comme s'il était arrivé le pire. Mais j'ai bon espoir que c'est le professeur qui a été mangé. C'est aussi mon espoir. Cette nuit, j'ai rêvé qu'après avoir fait cuire Bobigno, je le servais à son chat. Je donnerais ce qu'il me reste de vie pour être assuré qu'Armandine vit encore. Pourquoi êtes-vous silencieux? Ah! Vous êtes en train de me changer en oiseau? Je vous assure que non, l'idée ne m'est même pas venue. Vous étiez comme absorbé en méditation. J'ai eu peur. Notez que il me serait doux de rejoindre ma femme. Vraiment. Ne prenez pas ce que je viens de dire au pied de la lettre. Je suis très bien comme ça. Comme vous voulez. Monsieur Périsseau demande après vous. Il dit avoir un rendez-vous pour ce matin à 11h. Faites-le bien ici. Ici, monsieur Oui, le je directeur ne dois pas m'absenter pour l'instant. Monsieur le directeur. Pauvre vieille, je me demande ce qu'elle peut bien comprendre de toute l'histoire. J'ai dû la mettre au courant de vos horreurs. Ma conscience me laisse en paix. Chaque fois que je libère un être, je sors par moi-même. Accompli une bonne action. Qu'est-ce qu'il prouve? Hélas, il vous faut des preuves. Nous touchons là à l'infinie tristesse de votre condition. Il faut bien admettre qu'il y a un abîme entre vous et moi. L'abîme de votre suffisance. Regardez cet oiseau! Il est loin de me sembler heureux. Et c'est la solitude qui le pèse. Vous verrez, quand il y aura beaucoup d'autres oiseaux de son espèce. Beaucoup d'autres. L'oiseau est là? À 10h10 ce matin, il est venu se poser exactement au même endroit qu'hier soir. Madame Bobigno l'a vu passer et repasser devant sa fenêtre. Elle pense qu'il est affamé, mais que la peur de tomber entre les griffes du chat l'empêche de vaquer correctement à la recherche de sa nourriture. Pauvre maman, elle va mourir de faim. Ma pauvre Armandine. J'ai apporté des graines, mais comment les lui donner? Mais appelez-la doucement, chacune à votre tour. Maman! Maman! Et si c'était pas elle? Mais je suis sûr que c'est elle.
m'asseoir dans la cour de l'établissement, mais j'y suis contraint pour des raisons familiales. Puisque c'est une nécessité, vous êtes toutes excusées. Bien. Yolande, merci de ne pas vous éloigner afin de raccompagner ces messieurs à l'issue de l'entretien. Vous, Valentin, surveillez l'oiseau. Je vous demande pardon. Voici donc ce grand garçon qui a eu le malheur d'échouer à son examen. Non. Réponds, imbécile, au lieu de rire de te dandiner. Non, monsieur le directeur, ne parlons pas là de malchance. Étienne est un paresseux de la pire espèce et mes taloches n'y font rien. C'est en désespoir de cause que je vous l'emmène. Mais, asseyez-vous. Toi, reste debout. Cet animal s'est fait à 4 reprises coller au bac. Cette année, il a eu comme un autre. Eh bien, parle, bougre d'idiot. Alors, 3 en français, 2 en latin et 4 en anglais. Et en mathématiques, 0. et il ose le dire, sans rougir, mais je vais le broyer. Vous surveillez. Monsieur, un échec doit être pris avec plus de circonspection. Si, notez que la Forgue a échoué 5 fois au baccalauréat. Quelle la forgue. Et le poète Jules Laforgue. D'ailleurs, il a fini par y renoncer. Au final, il est devenu poète. Oui, mais Pasteur lui-même, une de nos plus pures gloires nationales, a échoué 1 fois au baccalauréat de sa vie. Peu importe. Étienne a travaillé dans des conditions particulièrement favorables, dont il n'a su tirer profit. Je lui ai fait donner des leçons particulières, de mathématiques, de latin. Depuis des années, il ne s'est pas couché avant minuit. Chaque semaine, je lui ai administré au moins 2 corrections. J'ai commencé par le martinet. Ensuite, je l'ai corrigé à la courroie, à la prise, au bambou. J'ai tout essayé, tout. Ce sont mes filles qui appellent à Noiseau. Comment réagit ma femme? Attendez, elle a battu des ailes, on dirait. Ah, ça y est, elle s'envole, elle vient vers nous. Ah mais oui, elle tourne en rond. Ah, allez-y. Armandine, viens, allez, voyons. Mais cachez-vous, si ma femme voit des étrangers, elle ne viendra jamais picorer les graines. Ariane, appelle-la encore. On est sur son œil de gosse. En tout cas, le doute n'est plus permis. C'est bien Bobigno qui a été mangé par le chat. Je vous demande pardon. Bon. Étienne, votre fils, n'a aucune chance d'obtenir le bac en rattrapage. Ne craignez pas de nous le confier. Après des années de surmenage, de manque de sommeil et de mauvais traitements, un séjour de 2 mois dans notre établissement ne peut lui faire que du bien. Qu'en dites-vous, jeune homme? Oh, est-ce que je voudrais bien? À quoi bon, puisque vous pensez qu'il ne réussira pas? Mais je n'ai rien dit tel. J'ignore quelles sont ses dispositions réelles. En tout cas, je ne saurais trop vous mettre en garde contre un excès de sévérité à son égard. En quelle année avez-vous passé votre bac? Mon bac? C'est-à-dire, j'ai échoué 4 fois. Et je n'étais pas un paresseux, moi. Je travaillais d'arrache-pied, feignant, abruti. Viens là que je te fais aucune correction. Je ne parle pas absolument. Nous verrons ça tout à l'heure. Valentin, veuillez faire l'établissement à Monsieur Périsson. Plaisir, monsieur le directeur. Merci. Monsieur le directeur, regardez, il y a 3 oiseaux à présent. Ah mais oui, Elisa, Ariane, venez voir. 3? Ils sont 3? Qui, Valentin, as-tu pu transformer en oiseau? Les élèves Dupéry et Arbalin n'ont pas été vus au réfectoire hier soir et leurs lits n'ont pas été défaits. Pourquoi s'en prendre à des élèves? Il est arrivé à ces 2 élèves de compter fleurette, mais je ne crois pas que ce soit la raison. Sylvie, j'ai pour vous la plus sincère affection, mais enfin, il est clair que votre présence fait courir des risques très graves aux élèves et aux professeurs. Préparez-vous de séparer de Sylvie. Monsieur le directeur, vous n'allez pas me renvoyer. Laissez-moi réfléchir. En tout cas, ce n'est pas le renvoi de Sylvie qui changera les dispositions de Valentin. Ni maman, ni les policiers n'inspiraient à Valentin le moindre sentiment de jalousie. La vérité est qu'il se sert de son pouvoir, comme un loup de ses crocs. Oui, mais que faire? Avoir le courage de s'en prendre seul responsable. Autrement dit, assassiner Valentin. Madame!
Est-il vrai que des élèves ont été changés en oiseaux? Est-ce que c'est pas ordinaire? Non, jeune homme, ce n'est pas ordinaire. C'est pourtant l'affreuse vérité. Les oiseaux s'envolent. Mais oui. Mais non, ils sont revenus sur leur perchoir. Les oiseaux s'envolent. Que font-ils? Vite, ouvrez les fenêtres. Mais non, attendez. Tenez, jeune homme. Voici votre père. Mon père! Oh, merci, monsieur! Mais qu'est-ce que t'es drôle, papa! Cui. Mon Dieu, encore une victime, la 7e. Il est trouvé aucun remords. Demandez donc à Ariane ce qu'elle en pense. Ce qui m'étonne, mon frère, c'est que le désir ne vous soit jamais venu d'être vous-même un oiseau. Qui vous dit que je ne désire pas? Oh non, Valentin, non, comment toi peux-tu désirer une chose pareille? Elisa, ne sois pas ridicule et cesse de t'apitoyer sur les nostalgies de se détraquer. Non, oui, où sont passés les deux élèves? Oui, parlons-en. Où sont-ils, ces deux-là? Eh bien, comme ces deux élèves n'avaient aucune chance d'être reçus à leur examen et qu'ils redoutaient la colère de leurs parents, j'en ai fait des oiseaux. Le bon samaritain que voilà. Les vraies raisons ne sont pas celles que vous évoquez, mais qu'importe les raisons. Me voilà perdu. Perdu d'honneur, perdu de tout. Je suis là, papa, je t'aiderai. On m'avait confié 2 garçons pour les décrasser et leur faire bouillir les méninges. Et voilà ces chers cancres-là avec une toute petite tête à l'image de leur cervelle. Que vais-je pouvoir dire à leurs parents? Je suis perdu. Mais non, vous n'êtes pas perdus. Les parents, vous n'aurez qu'à me les confier, j'en fais aussi des oiseaux. Oui, c'est ça, les parents. Et puis les grands-parents, et les oncles, les tantes, les amis, les cousins, la gendarmerie, la justice, et tout l'appareil que peut mettre en branle un être protégé par les lois. Cet homme a besoin d'un châtiment. Mais tu es folle! Puisque nous ne pourrons jamais faire publiquement la preuve de ses crimes, c'est à nous d'en faire justice. Il n'est écrit dans aucun texte de loi que le fait de métamorphoser quelqu'un soit un crime. Ah ah! Le magicien se permet d'à côté, après ce qu'il a osé faire à ma mère. Vous êtes un monstre, un fléau. Laisse-le tranquille! Lâchez-moi. J'ai été trop faible. Je suis décidé à séduire. Vous ne me prendrez plus mes élèves. Sylvie, je vous flanque à la porte. Il suffit! En voilà assez, vous les Girago. Mais taisez-vous, ou je vous transforme tous en piaf, ou alors en pintade ou autre bécasse. Vous soyez plus en adéquation avec votre fort intérieur. Il perd la tête. Regardez, les oiseaux repassent. Oh mais oui, vite, toutes les deux. Allez ouvrir les fenêtres de mon appartement et de mon bureau. Courez donc. Je voudrais être sûr de ne pas vous avoir peiné. Malautruche. Bien voilà. Je l'ai braqué, et fais-les en arriver là. Valentin, j'ai peur. Que va-t-il se passer maintenant? Monsieur Chabert est très en colère. Mais vous n'avez rien à craindre, Sylvie. À présent, je suis le maître. Et Dieu merci, la puissance ne se limite pas au mur de ce bâtiment. Vous êtes un homme prodigieux. Vous êtes un peu effrayant aussi. Effrayant. Sylvie, moi je vous aime. Je vous aime comme on n'a jamais aimé. Les paroles d'une chanson. Sylvie, est-ce que vous m'aimez? Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas certaine de savoir ce que ça veut dire. L'amour, je sais simplement que je vous admire. Chacun de vos désirs, je les lirai dans vos yeux pour les exaucer sur le champ. Monsieur le surveillant général, Madame Valentin, on va vous prévenir que dans la loge du concierge, il y a actuellement 2 inspecteurs. Elle est très inquiète car elle n'a pas l'air du tout commode. 2 inspecteurs? J'y vais. Comme ça, monsieur le surveillant général est venu faire sa cour. Il y a eu de l'émotion, il y a eu du sanglot. Il est venu faire sa cour. Et il est revenu à sa place. Vrai comme ça, un grand coup porté au cœur. Je lui ai dit ce que j'avais à dire et
La compris. Sylvie, je t'aime de plus en plus. J'aime que tu calcules, que ton Valentin, tu le tiennes en réserve. J'aime que tu te demandes si la vie sera plus belle, plus confort avec. Ma femme aura la tête sur les épaules. Toutes les femmes ont la tête sur les épaules, surtout si elles ont à choisir entre trois. Une personne qui change déjà en voiture. Sylvie, est-ce que tu m'aimes? Racontez-moi tout, Yolande. Eh bien, j'étais en train d'expliquer aux deux inspecteurs tous les méfaits de M. Valentin. Au début, ils ne m'ont pas cru. Cette histoire est tellement forte. Et puis Valentin est arrivé et a dit: l'absurdité de vos allégations est pas trop évidente. Vous faites perdre leur temps à ces messieurs. Comme je n'ai pas tout compris, j'ai demandé aux inspecteurs de lui passer les menottes. Ils n'en avaient pas. La police est bien faite, n'est-ce pas? Yolande, vous n'étiez pas la police, mais des inspecteurs d'académie. Continuez. Et puis, le petit Étienne est venu me demander des grèves. Je lui ai présenté son pauvre père. Et les inspecteurs ont commencé à croire à toute affaire. Ils sont devenus furieux. Ils m'ont ordonné de venir vous chercher, que des sanctions s'imposaient, que cette boîte à Bachot allait fermer et que tous les élèves allaient rentrer chez eux. J'ai fait mieux de sortir, mais en fait, je suis restée derrière la porte pour voir par le trou de la serrure. Monsieur Valentin s'est assis. Il Oui. Qu'est-ce qu'il fait? il s'est assis. Et et puis pouf, plus d'inspecteurs, mais deux adorables petits oiseaux. Merci, Yolande. Cette librieuse vient de me sauver la vie. Ah, à présent, me voilà, compris de mon propre genre. Tout peut arriver. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez de petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur du. Sournoisement exclamez-vous: Dieu, quel plumage! Mes chères madames, on vous demande au 3e étage. Et dès que la bignole aura le dos tourné, même si on va pas vous le pardonner, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Pas celle de papa! J'ai beau faire, je suis toujours le premier levé dans cette boîte. Dire que si je voulais, je pourrais me lever jusqu'à 8 heures. Mais à cause de cette fiche manip qui m'a toujours donné de me lever à 5 heures, impossible, il faut que je me lève. Qu'est-ce que t'as à me regarder de travers? T'as du mouron? Mais t'as de l'eau dans ton godet! Ah, je sais. Tu voudrais peut-être que je me mette à potasser ma grammaire latine ou ma géométrie. Si c'est ça, je te le dis tout de suite, c'est bien fini. Mon avenir, tu peux te le mettre où je pense. C'est vrai, ça. On l'a suffisamment répété, que j'étais un ignare, un bon à rien,
et que je finirai ma vie au bagne. Eh bien, qui est au bagne à présent, hein? J'aurais jamais cru le dire un jour, mais il y a une justice sur terre. Et encore, estime-toi heureux que je ne sois pas brutal comme toi. Parce que s'il me venait l'envie à moi de t'arracher les plumes au travers de la cage, à qui irais-tu te plaindre, hein? Mais rassure-toi, je te ressemble. Bon, Périsson, ça n'est encore levé. Monsieur Valentin, non, c'est ce que j'expliquais à papa. Regardez-vous votre père en cage, Périsson. Ce n'est pas très gentil. Il faut lui appliquer la règle commune. 2 jours en cage, 2 jours dans la chambre des contacts, le 5e jour en liberté. Je crois que vous nourrissez un sentiment de rancune, Périsson. Absolument pas. Mais l'idée de m'en séparer m'a triste. Ce n'est pas égoïste, Périsson. Votre famille, ce n'est plus vous. La vraie famille de votre père, ce n'est plus vous. Et cette multitude d'oiseaux qu'en moins d'une semaine, nous avons affranchis de leur triste condition d'homme. Puis-je le garder jusque ce soir? Ce soir, alors pas plus tard. Nous avons encore beaucoup de travail. Je compte bien liquider le lycée dans les 3 jours qui viennent. Oh, nous avons déjà bien travaillé. Où en sommes-nous exactement? C'est facile. 24 élèves dans la chambre des contacts, 17 dans la nature et 14 en cage. Et les parents d'élèves? Oh, alors, ils sont en tout maintenant 295. Amis et correspondants 75, et j'ai oublié les 17 pions liquidés avec leur famille. À l'exception de Mme Périsson. Enfin, de Mme Beaumillot plutôt. Oui. Voulez-vous que je la convoque? Oui, convoquez-la, c'est une excellente femme qui mérite d'avoir des ailes. Qu'est-ce que c'est que ce racisme? Ce sont les 24 gendarmes d'hier soir. Voilà votre père qui paye aussi, emportez-le à lui. Hein? Vous fermez cette porte, c'est infernal! Ne criez pas, je ne suis pas sourd. Et je trouve déplacé ce ton commutatoire que vous usez à mon égard. Ne contestez pas le droit d'ouvrir ou de fermer une porte, surtout quand il s'agit de celle de mon bureau. C'est déjà pour moi une humiliation suffisante d'être prisonnier dans les murs de l'établissement. Les prisonniers, c'est pas le mot qui convient, hein. Dites-vous plutôt que nous sommes en état de siège. C'est pour ça que nous nous interdisons de sortir. Oui. Périsson, mais si je vous laissais sortir, vous alliez raconter à tout le monde ce qui se passe ici et on vous mettrait dans une zone de fous. Je ne vois pas à qui je pourrais le raconter. Il n'y a plus en ville un seul gendarme ni un seul agent de police. En quoi ma présence était nécessaire pour accomplir vos tristes désirs? Pourquoi me refuser la joie de rejoindre ma femme? Je ne demande qu'à vous donner satisfaction, mais je veux d'abord étendre vos filles. Vous n'avez pas pris tant de précautions quand il s'agissait de ma femme. Valentin, je crois que le sous-préfet a la pépille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une paire de ciseaux et couper le bout de la langue. Qu'est-ce que tu as? Rien. Hier déjà, je t'ai trouvé nerveux, l'air inquiet. Toi qui es toujours si calme, c'est sûr de toi. Valentin, aurais-tu des remords? Des remords. Je pense que je devrais en avoir. Oui, mais dis-moi ce qui t'arrive. Bien voilà, c'est grave, mais c'est très grave. Mais parle, qu'as-tu à craindre de moi? Hier soir, vous étiez tous couchés. J'étais veillé dans le bureau avec Étienne. Il était près de minuit, j'ai entendu du bruit dans le couloir. C'était Jean-Pierre qui arrivait par train de nuit en arrivant comme un forcené. Il réclamait après sa sœur, après sa femme. Ma sœur. J'étais obligé de le métamorphoser. Valentin, Jean-Pierre, le mari de ma sœur. Ce n'est pas le plus grave. Quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis concentré comme d'habitude. J'ai vu la silhouette s'affaisser, fondre les vêtements, et quand j'ai écarté les étoffes, j'ai trouvé un escargot.
dire, je ne suis pas aussi surpris que tu peux l'imaginer. Depuis plusieurs jours déjà, je redoutais l'approche de la nouvelle lune. Les métamorphoses ont un lien étroit avec les lunaisons. Il y a 2 jours, tous les oiseaux avaient le bec crochu et jaune. Hier matin, le notaire avait le bec lui aussi crochu jaune, mais en plus, la tête et la queue déplumées. Hier soir, tous les gendarmes avaient les pieds palmés. Mais Valentin, tu ne comptes pas opérer sur d'autres personnes. Mais tu prétends tout de même pas changer en mollusque des garçons de 18 ans. Pourquoi pas? Un escargot n'a rien à envier à un oiseau, ni même à un homme. Non, ta mauvaise foi est trop évidente. Hier encore, je me trompais sur les raisons de ta conduite, mais maintenant ce n'est plus possible. Tu n'es qu'un malheureux assassin. C'est toi qui emploies ce mot d'assassin. Mais regarde, tu n'es plus qu'une machine à détruire. Si tu pouvais, tu changerais l'humanité entière en escargot. Je t'ennuie, n'est-ce pas? Tu penses déjà à ta nouvelle métamorphose. Et pourquoi ne me changerais-tu pas, moi? Je n'ai rien à perdre à être changé en mollusque ou en végétal. Tes yeux, tu es tenté. Et pourquoi pas? Parce que tu sais bien qu'un jour ou l'autre, il faudra en venir là. Oh, Valentin, change-moi en escargot. Tais-toi! Je t'en prie. Attends, Non. c'est ici mon bel. Sentir sur sa coquille les caresses d'un mâle aux cornes érigées. Et mêler nos baves d'escargot au pied d'un buisson trempé par la pluie. Oh, leurs ailes. Tu sais ce qui m'est arrivé? C'est incroyable. J'ai voulu me chausser. Et dans mon soulier, je trouvais un escargot. Et où l'as-tu mis? J'ai couru à la cuisine, le flanqué dans le vil ordure. Où vas-tu? Couper la langue du sous-préfet. Vous savez ce qui m'est arrivé? C'est incroyable. J'ai voulu me chausser dans mon soulier, je trouvais un escargot. Salut! Qu'est-ce que je viens de me marier? Je suis sorti en ville tout à l'heure et c'est pas croyable. Le 3/4 des gens foutent le camp avec leur matelas, leur poste de radio et leur batterie de cuisine. On dirait l'exode. Alors je me suis demandé, quand le patelin sera vide, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? T'as une idée là-dessus, toi? Ma foi, non. Moi, je pense que M. Valentin, il va liquider toute la famille Chabert pour partir avec toi. Liquider la famille Chabert? C'est ce que nous verrons. Nous sommes de taille à nous défendre. Nous défendre? Et notre mari était de taille à se défendre. Un costaud pas de mode. Mais n'empêche, hier soir, il est passé, je peux vous en parler parce que j'étais là. Quoi? Jean-Pierre, tu changé en oiseau? Non. C'est un escargot. Mon escargot, c'est Jean-Pierre! Valentin, est-il vrai que vous avez changé mon mari en escargot? Oui, j'ai pris cette liberté de le faire sans vous consulter. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Assassin! C'est vous! Avez-vous bien dormi? J'ai eu du mal à m'endormir. C'était sans doute l'inquiétude de voir si soucieux. Oui, c'est bien, c'est bien. Avouez-le, vous étiez soucieux. Soucieux, je suis toujours. Soucieux du bonheur des hommes, tellement que j'ai l'impression de sentir le monde sur mes épaules. Vous êtes folle. Que faites-vous? Je vais lui montrer que moi aussi, je suis métamorphosée en homme. On se prend pour Atlas. On se prend pour Atlas. Pour la moindre minute, il n'aura pas l'escargot. Ce monsieur cherche la sortie. Il n'y a pas de sorte. C'est ce que j'expliquais à ce monsieur. Tout le monde peut entrer ici. Il n'y a qu'à sonner. Mais personne ne peut sortir. C'est insensé. Monsieur? Monsieur Morin, Antoine Morin, des autocompresseurs Morin. Il m'arrive une aventure ridicule. De passage dans votre ville, j'ai voulu rendre visite à mon cousin. Il est sous-préfet. J'ai pris votre immeuble pour la sous-préfecture. De toute façon, vous n'avez pas voulu au sous-préfet. Pourquoi faire? Et d'abord, J'aurais pu voir sa femme. métamorphe. Ah, que veut dire métamorphe? Posé. Métamorphosé.
voulez-vous, je l'ai loupé. Pourtant, je me suis concentré comme d'habitude. Il a osé s'en prendre à ma fille. Mais c'est elle qui a commencé, vous pouvez le demander à Sylvie. Qu'est-ce que c'est? Je me serais trompé. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous prends tout de suite, il est 7h50. Vous comprenez, c'est une erreur. Non, mais ne vous inquiétez pas. Comment ça? Regardez sa main. Des plumes. Au secours. C'est le changement de lune. Dès qu'il sera effectué, je vous métamorphoserai les pieds à la tête. Vous y ignorez, vous verrez. Mais je ne veux pas être métamorphosé. Mais vous y ignorez, vous verrez. Papa, Marine a une tête de perruche. Que s'est-il passé? C'est la nouvelle lune, Lisa. Pauvre fille, que fait-elle? Il n'arrête pas de se regarder dans le miroir. Je n'arrive pas à l'en défaire. Vandale. À ta place, je serais mort de honte. Alors il paraît que je te fais pitié. Comment? Vous lui avez dit? Vous n'aviez pas les droits. Oui, j'ai jugé utile de ne pas le laisser espérer plus longtemps. C'est vrai. J'ai cru que Valentin me racontait ton cœur de travers pour se débarrasser de moi. Et maintenant tout est clair. Tu t'es joué de moi. Adieu. Martine! Adieu, Sylvie! Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tout seul avec tous ces oiseaux-là. Pourquoi partiriez-vous avec lui? Laisse-moi partir avec lui. C'est avec lui que je veux vivre. Je l'aime. Mais tu veux pas lui dire ça dans le nez, là? Sylvie, faire ça à moi. Vous avez bien caché votre jeu, Sylvie. Faire ça à moi, votre maître à tous. Compliment. Compliment. Ça y est, il va nous transformer en oiseaux, là. Il ne pourra pas puisqu'il sera ensemble. Ah non, non, permission, je ne marche pas. Non, je tiens à mon corps. Et on tient par-dessus le marché, hein. Les corps, ce qui compte, c'est l'amour. Je t'aime. Oh, mais c'est complet, ça. Madame me crie sa passion. La frénésie, l'œil de poisson, la narine battante, tout y est. Nous serons des oiseaux parfaits. C'est nous les petits oiseaux. Valentin, là, dans mon bureau, vos 25 gendarmes, ils viennent de reprendre Formulaire tous nus. Ils ont des regards lointains, des regards de bienheureux. Et alors, Armandine? Il ne restera plus rien. Tout ça peut être à rentrer dans l'ordre. Il n'y aurait eu que des oiseaux de lune. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Essaye de s'envoler avec toi. Oh, plus près que je sente ton jabot. D'ailleurs, écoutez. Un bouton de colle. Vite, un bouton de colle pour le sous-préfet. Ah, l'incroyable aventure. J'étais sur le point de lui couper le bout de la langue. Et alors il s'est dressé devant moi. Et il était nu. Mais nu. Alors je suis tombée dans ses bras. Dans ses bras. Et ensuite? Ensuite, je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus. Ah, si vous savez, monsieur Chabert, je suis bien inquiète. Et moi donc, Armandine qui ne rentre pas. Figurez-vous qu'en sortant de chez moi pour venir ici, j'ai trouvé les rues pleines de gens qui allaient tout nus. Vous pensez si j'ai une surprise? Surtout qu'il y avait du monde bien. Pour vous prendre un exemple, il y avait monsieur Brideau, le notaire, son épouse et ses 3 enfants. Et nus comme des vers. Et pas l'air gêné pour un sou. Vous me direz, les temps ont changé. Le monde est plus libre. Mais quand même, monsieur Chabert, quand même. Et Armandine, vous n'avez pas vu Armandine? Bien sûr que non, Madame Chabert ne se promènerait jamais nue. Elle qui est toujours si bien vêtue. J'étais donc à regarder ce drôle de monde qui emplissait les rues,
Et voilà que j'entends une voix qui m'appelle d'en haut. Je lève la tête, et là, à califourchon sur une branche, je vois Ernest, mon époux. Et lui aussi nu comme un mort. Quelle étrange affaire! Et il me crie, va donc voir Monsieur Chabert. Dis-lui que je reprends mon service tantôt à 2 heures. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas comment il va descendre de l'arme. Il faudrait pas qu'il se passe un Et alors, Bobigno est vivant. C'est Armandine qui a été mangée par le chat. Je comprends et partage votre chagrin, mais le coupable est tout de même le chat. Maman! Armandine, vivante. Vivante et rajeunie de 20 ans. Oh, comme je suis heureuse de voir un miracle de mon genre. Maman, nous allons tous être très riches. Ne parlons pas d'argent. Je ne pense plus qu'à vivre simplement et être de bonne épouse. Madame Chabert, c'est une nouvelle mode à Paris? Plutôt la mode improvisée. Ma chère Elisa, comme tu as embelli. Tu trouves? Elle a maintenant des cuisses et des rondeurs. Elle est superbe, n'est-ce pas, Valentin? C'est ce que je me disais tout à l'heure, mais tu m'as dit que tu confirmes l'année dernière. Encore une de tes métamorphoses. Puisse-t-elle être durable? Papa, comment me trouves-tu? Épanoui, mon poussin. Et alors, si Armandine et Monsieur Bobigno sont vivants, qui donc en définitive a été mangé par le chat? Un inconnu, un désespéré qui voulait en finir avec la vie. Monsieur Valentin, je vous offre un siècle de reconnaissance. Grâce à vous, j'ai connu les joies du paradis. Maintenant, je crois en Dieu. Monsieur le directeur, les 2 inspecteurs de l'académie sont de nouveau des hommes. Ils prétendent avoir vécu des jours exquis, des heures prodigieuses. Ils font dire à monsieur que désormais, Jules Verne et la comtesse de Ségur remplaceront au lycée, au programme des lycées, Racine et Corneille. Mais t'as dit qu'il ferait mieux d'oublier toute cette aventure. Elle n'aurait été qu'une illusion, heureusement dissipée. Ce n'est pas d'illusion qu'il s'agit, mais d'un trou dans le mur éternellement béant. C'est ça, une brèche. Une échappée en plein ciel. Tout ça, je vois rien, moi. Tout ça, une vraie. Philippe, notre régisseur. Et puis, Agathe. Agathe